Face de pie. Face de pie, c'est le chat abandonné, peut-être battu, qu'on a recueilli dans notre garage. Et on ne pouvait pas l'approcher. C'est un chat très farouche. Et tranquillement, pas vite, Face de pie s'est adapté à nous. Et maintenant, on peut presque y toucher. Juste un petit peu. Grâce à quoi? La nourriture! Face de pie! Merci. Aujourd'hui, dans ta leçon 70 d'Arduino, on va parler des arrays. Je t'explique c'est quoi un array. Et tout ce que tu as besoin, c'est un Arduino, bien sûr. Si tu achètes ton Arduino en ligne, j'imagine que tu n'auras pas le choix parce qu'il n'y a pas de magasin qui en vend. Quand tu vas acheter ton Arduino en ligne, achète pas juste la plaquette, ça te prend un fil. Assure-toi que tu as un kit où il y a la plaquette et aussi un fil. Comme ça, qui vient avec. Parce que si tu as juste la plaquette, tu ne pourras pas la connecter à ton ordinateur. Tu peux acheter des kits qui vont contenir des sensors. Il y en a différentes grosseurs, différents prix, différentes options. Et bien sûr, il y a la leçon 1 à la leçon 64 de l'excellent et très professionnel Mr. Paul McWhorter, que je te fortement recommande avant d'entamer mes leçons. Mais tu peux faire mes leçons, bien sûr, si tes connaissances d'Arduino sont minimes. Hein, Face de pie? Viens sur la table, Face de pie. On va te gâter pendant la vidéo. Allons-y pour la fonction array. Cours 70, regarde le lien en dessous. J'ai mis un lien pour un kit. Je trouve qu'il est cher, personnellement. Là. Je l'ai déjà vu à 32 $ ailleurs. Je te mets un kit sur le site que j'ai pas envie de nommer. Ça donne un exemple du genre de truc. Et puis un lien, bien sûr, pour les leçons de Mr. Paul McWhorter. Paul McWhorter, fait qu'on y va avec notre code. Tout de suite, au départ, on veut faire quoi? On veut se loader un beau code avec rien du tout. Donc, on va faire un void setup, parenthèse, parenthèse, open curly, close curly, that's it. Et après, on va se faire un void loop, parenthèse, 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 et curly, close curly, and that's it. Et on va tout de suite uploader notre sketch. Pendant que Face de pie, on va lui donner un nom, on va l'appeler Arduino Tutorial. On était rendu à combien dans notre liste? J'avais dit 79. Arduino Tutorial 79, tiens. La fonction array. Arduino Tutorial 79. Les chiffres chanceux. Chanceux. Array. OK. Et on fait un save. Qu'est-ce qu'il y a, Face de pie? Face de pie, tu veux une gâterie? Tiens, petite gâterie. OK, donc la fonction array, c'est le même principe que si on dit j'ai une famille. Dans ma famille, j'ai des membres de ma famille, j'ai des éléments. Donc, il y a un nom, le nom de l'array, et ton array va contenir des éléments. Allons-y pour le codage. Face de pie, laisse-moi travailler. OK, fait qu'on décolle notre codage. Donc, on a deux variables pour ce petit programme. On a une variable qui s'appelle n, ça va être un beau chiffre tout rond. On n'aura pas besoin de mettre rien après la virgule, donc c'est tout simplement n. Et on a une autre variable, Face de pie. Oh, tu vois, elle se laisse pas flatter tout de suite. Elle n'est pas prête encore, trop sauvage. Et on a une variable qui va s'appeler famille. Et on met square bracket pour dire que dans notre array, notre arrangement famille, il y a 5 éléments. Et ces éléments-là, ça va être des chiffres, ce ne sera pas des strings. Ce ne sera pas du texte. Et c'est tout pour nos variables. Dans notre setup, la première chose à faire, bien sûr, c'est de démarrer le port série, donc serial.begin. Et à quelle vitesse? 9600 baud. Comme ceci. Et serial, oh j'ai fait une petite faute. Serial begin. Et aussi, on va faire random seed.
random, S majuscule EED, random seed. Et pour obtenir notre chiffre au hasard, on va se planter une petite plante qui donne des chiffres au hasard. Une petite seed, et ça va être la lecture analog read de quoi? Entre paramètres, le pin 0 et une autre face de pi. Il n'y a pas manger le fil. Mangera le fil après la vidéo. Donc, voici ce qui se passe dans ce code. Random Seed va préparer l'utilisation de chiffres au hasard. Et pour faire ça, on va aller chercher, on va prendre une mesure analogue sur un port analogue. Et cette fois-là, on a choisi la pin 0. Et la pin 0 est juste ici. D'habitude, on n'y touche pas. 0, 1, on ne va pas y toucher du tout. Ça va être pour des occasions spéciales quand on veut brancher deux Arduino ensemble. Et on a juste un fil qui va à l'ordinateur. Pour ne pas avoir deux fils à l'ordinateur, on va avoir une série d'Arduino qui vont se parler les uns aux autres. On peut passer par les pins 0 et 1. C'est marqué TX, Transmission and Reception, RX dessus. Donc, on ne les touchera pas, mais il y a tout un petit peu de courant d'électricité statique, là, infime mesure de voltage qui se passe là. Et l'Arduino va se servir de ça quand on veut générer un chiffre au hasard. Et c'est tout pour notre setup. Maintenant, on va aller dans le loop. OK, la fonction for, F-O-R, for. Si je te dis, en anglais, jump for 2 minutes, ben, pendant 2 minutes, tu vas sauter sur place. For veut dire qu'on va exécuter une ou plusieurs commandes pour une durée prédestinée. On va mettre une limite. Pendant combien de temps on veut que ça exécute cette série de commandes-là avant de continuer le reste du loop? Ben, le premier for, c'est qu'on va changer le nom de nos membres de famille. Et là, ici, on va faire un petit encadré. Je vais le mettre au-dessus du loop. Tiens. //. Imagine que j'ai une famille. OK. Et dans ma famille, il y a 5 éléments. Fait qu'on ouvre le square bracket. Dans ma famille, il y a Kim, Pauline, Carmen, puis Laurie, puis Joe. Joe est tout seul de gars dans cette famille-là. Close square bracket. Dans ma famille, dans mon array famille, il y a combien d'éléments? Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que Kim, sa position, c'est pas 1. Sa position, c'est 0. Kim est en position 0 dans la liste. Dans la liste, en la position 1, c'est Pauline. Position 2, c'est Carmen. Position 3, c'est Laurie. Et position 4, c'est Joe. Il y en a 5. Mais quand on compte leur position, quand on établit leur position, on va compter à partir de 0. 0 va compter. Donc, Kim est en position 0 et Joe est en position 4. Mais il y en a 5. Donc, dans notre premier loop, on va changer le nom des enfants de la famille. On va commencer par établir que la variable n, au lieu de les appeler par des noms, Kim, Pauline, Carmen, Laurie, Joe, on va lui donner un chiffre. Puis notre chiffre, ben, c'est n. Fait au départ, quand on commence, n est égal à 0. Ça, c'est notre point de départ dans notre for, l'argument for, mettons. Point virgule. OK. La durée s'étend et aussi longtemps que n est plus petit que 5. Quand il va recommencer le loop, si n est rendu à 5, là, il ne refera plus le reste des commandes dans le loop. Et à la fin du loop, qu'est-ce qu'il va faire? On veut qu'il fasse n plus 1 ou encore n++, qui est tout simplement, et c'est les 3 paramètres à mettre. Maintenant, les commandes qu'on veut qu'il répète. On va lui dire, ben regarde, tu sais, dans la famille, là, dans l'array famille, ben, l'enfant qui est à la position n, on veut changer de nom. On va le modifier, on va changer son nom. On va l'appeler un chiffre au hasard. Entre quoi? Entre 0 et 9. Et c'est pour ça qu'on écrit 10. Parce que 10, ça va être l'échantillonnage du chiffre au hasard, mais le 0 compte. Si je voudrais que le nom soit entre 1 et 10, incluant 10, je marquerais 11. Là, si je marque 10,
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça veut dire que le résultat va être soit 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Mais il y en a quand même 10. Donc la commande ici, ça dit que, tu sais, dans la famille, l'enfant à la position N, on change son nom. Son nom, ça va être un chiffre au hasard dans un échantillonnage de 10, c'est-à-dire entre 0 et 9. Quand il a fini ça, il est rendu ici, il va recommencer. Fait qu'au début, N est égal à 0. Là, il dit, ben, l'enfant à la position 0, on change son nom pour un chiffre au hasard, puis l'enfant à la position 0, ici, c'est Kim. Puis après le loop, 0 plus 1, il va faire 0 plus 1, N plus 1. Là, il va recommencer ça. L'enfant à la position 1, on lui donne un chiffre au hasard. Il a fini le loop, il fait ça. N plus 1, là, 1 plus 1, on aura du 2. L'enfant à la position 2, on change son nom. Donc, il va changer le nom de tous les enfants dans l'ensemble. Il va lui donner chacun un chiffre au hasard. Quand ça c'est fait, il a changé le nom des enfants, ben on va dire, hey, c'est quel nom tu les as donné à ces enfants-là? Comment les as-tu rebaptisés, toutes ces variables? Fait qu'on va dire, donne-nous tous les noms un par un. On va encore utiliser un loop. Tant et aussi longtemps que n égale 0, tant et si longtemps que n, point de départ, tant et si longtemps que n est plus petit que 5, puis à chaque fois que tu as fait la série de commandes qui s'en vient, quand tu auras fini de faire toutes ces commandes-là, ben fais donc ça, c'est-à-dire n plus 1. Voici ce que tu vas faire. Dans le port série, serial, tu vas imprimer. Tu ne veux pas recevoir des données, tu vas imprimer. Tu vas imprimer quoi? Tu vas imprimer, tu sais, là, dans la famille, là. Tu vas imprimer le nom de l'enfant qui est à la position N. Comme ça. Et après ça, on va faire un point virgule. Après ça, tu vas attendre un petit peu. Ça va nous donner un petit délai pour attendre le suspense. Hey, dis-moi le nom de l'enfant, là. Fait qu'on va faire un petit delay. On va dire un delay de 3 secondes. 3000 millisecondes. Comme ceci. Et après ça, je voudrais que tu mettes une petite virgule après le nom de l'enfant. Donc, on va dire qu'on va le faire après le nom de l'enfant tout de suite, là. Tu vas marquer... attends, j'ai une idée. Avant ça, on va faire serial.print. Ouvrir la braquette. Ça. Mes enfants sont comme ça, de même. Après ça, il va énumérer les enfants un par un. Serial.print. On va mettre espace, virgule, espace. Ou mieux aider, on va écrire et. Comme ceci. Et tu laisses des espaces. Les espaces vont être là, dans le code, pour espacer le nom des enfants. Et quand c'est tout, on va imprimer une ligne vide à la fin. Serial.print ln. Ouvrez les parenthèses. Aucun texte à écrire. Fermez les parenthèses. Et on pourrait dire, tiens, ça va être le point à la fin. Mets un point. Et après ça, un petit delay de 5 secondes. Delay. 5000 millisecondes. Comme ceci. On entend l'eau qui bouille. Je ne sais pas si tu entends le bruit. Je l'entends dans mes cases d'écoute. C'est l'eau qui boue. La bouilloire qui boue. Et Minou qui... Tout le monde dort. Il y a juste moi qui travaille. Juste moi qui travaille ici. OK, dans le loop. Il y a un loop for où il va répéter une action. Donc, il va prendre l'enfant à la position N dans l'array famille et il va changer son nom. Il va l'appeler un chiffre au hasard de 0 à 9. Donc, on a 10 choix possibles.
Et il va faire ça, il va tout renommer les enfants. Après ça, il va écrire mes enfants sont. Et avec la partie ici, le loop qui est juste là, il va écrire tous les noms d'enfants à la file un bout à bout, on pourrait dire. Et après ça, quand il va avoir fini, il va mettre un petit point et il va être prêt pour écrire la ligne suivante. Il va attendre un petit délai. Et sur ce, les amis, on va pouvoir upload. Just like that. Just like that. Et on attend le upload. Alors, tu vois juste au-dessus, ici, le port série. On remarquera que j'ai choisi... Oh! Il manque quelque chose. Il manque un petit point virgule ici, là. Allons-y avec l'upload. Port série, 9600 baud. J'ai activé la fonction auto scroll. Je l'ai mis sur no line ending. Parce que quand tu utilises des modules différents, des fois tu vas utiliser une autre vitesse. Encore une erreur! Mais c'est quoi cette erreur? Int famille. Mais pourquoi? Pourquoi? On va retenter encore de compiler. Quand tu as un bug, d'habitude, le bug va venir juste avant la ligne rouge ou la ligne de couleur dans ton Arduino, dépendamment du logiciel que tu utilises, parce que ça veut pas. Pourquoi? J'ai peut-être quelque chose de trop. For n, famille égale random. Aha! On a trouvé l'erreur. C'était pas des curly brackets, c'était pas des square brackets ici. On avait mal vu, c'était des parenthèses normales. Comme ceci. Et là, ça devrait uploader. Il y a des logiciels qui vont... Il existe des logiciels qui vont t'indiquer les erreurs au fur et à mesure. C'est pas le cas de l'Arduino IDE. Mais au moins, il te donne un cue, il te met une ligne de couleur pour attirer ton attention sur la section du code où ça marche pas. Et là, normalement, tout va fonctionner à merveille. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le côté du comme. Ok, mes enfants sont 8 et 7 et 3 et 9 et 3 et un autre. On va modifier notre fenêtre. Et point. Mes enfants sont 3 et 6 et 4 et 4. Deux noms pareils et 1 et point. Mes enfants sont 1, 8 et 5 et 8 et 3 et 7 et point. Bon, bien sûr qu'on peut ajouter des correctifs pour ne pas avoir le « et » à la fin. Il y aurait une autre façon de coder aussi. C'est pas la seule unique façon de coder la chose. Mais là, ça te donne une idée, c'est quoi un array? Un array, c'est une variable qui regroupe, qui représente un groupe de variables. Et avant de préparer le setup, on donne le nom de l'array. Ça peut être float, ça peut être des chiffres à virgule. Là, on aurait marqué float ici. Et on lui donne un nom. Et après ça, c'est square bracket. On marque l'array. Et pour changer le nom de toutes les choses dans l'array, on va utiliser un loop qui va prendre la fonction for. Et c'est pas obligé d'être un random, ça peut être d'autres choses. À quoi ça sert un array? Où est-ce que ça sert un array? Pour faire quoi? À quoi ça sert? Ben, un array, ça pourrait servir pour recueillir des données sur des températures, faire la moyenne de température, faire la moyenne des machines, la vitesse, la pression, la température, bien sûr, je ne sais pas moi, la force mécanique, le nombre de déplacements,
le nombre de fois qu'il y a quelque chose qui s'active. Ça peut être les taux d'humidité, ça peut être toutes sortes de choses quand on veut ramasser un paquet de données et les garder sous un seul nom. Exemple, je vais dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un array? Ben, l'exemple le plus simple, c'est les températures. Pour exemple, aujourd'hui, on est le 4? Le 6 mars. C'est quoi les températures pour le 6 mars? Fait que le nom de l'array, ça pourrait être 6 mars. Puis si aujourd'hui j'ai pris 15 températures, ben dans le square bracket, on va marquer 15. Et face de pi qui vient pour compléter la vidéo. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ce vidéo, hein, on dit aujourd'hui, mais on ne sait jamais à quelle heure de la journée les gens vont le regarder. Mange, face de pi, mange. Mange. Mange les petits cubes. Salut, bonne fin de journée et à la prochaine.